Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, pour vous dire la vérité, c'est pas foufou, c'est n'importe quoi en ce moment. En fait, depuis le début de l'année, c'est vraiment n'importe quoi. Je vais tout vous expliquer et tout, mais je commence à en avoir un peu marre, j'avoue. Bon, on garde le sourire. En plus, ben, je suis super contente de vous retrouver, en fait, de filmer un petit peu. J'adore filmer et avoir vos retours, discuter avec vous et tout. Ça me fait du bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan. Mon retour écran bug toujours. Alors, je sais pas si c'est mon ordi qui est trop plein ou mon téléphone ou je sais pas. Mais quand je regarde sur mon téléphone, tout va bien. Enfin, ça filme normalement. Et en face de moi, c'est au ralenti. Donc, ça me saoule un peu. J'espère que je vais tout bien cadrer tout au long de la vidéo. En tout cas, on va faire comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Et donc, c'est parti pour le bilan de la semaine 4 et le bilan du mois. Au niveau des charges fixes, ben, tout est passé, c'est bon. Et ça, c'est pour après. Je sais pas pourquoi j'ai mis ici. Non, on va commencer avec le classeur donc du mois mensuel. Et donc les petites économies. Donc, normalement, si j'ai bien tout fait, parce qu'en fait, c'était un peu une semaine un peu compliquée. J'espère que j'ai tout écrit. On verra. Donc, 18,69 € d'économie, normalement, dans alimentation. Alors, normalement, j'ai tout écrit quand même, mais on ne sait jamais. Donc, ici, on a 15 €. Ok. Et normalement, ici, on a 3,69 €. Ouais, ça a l'air. Alors, 2, 3, 60, 65, 66, 67, 68, 69. Pour l'alimentation, on est bon. Ensuite, pour entretien, hygiène, normalement, on a fait une économie de 15 €. Donc, on a 10 € ici. Donc, je suppose qu'ici, on a 5 €. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça fait bien 15 €. Pour santé, ben, on n'a rien utilisé. Hein. Les 10 € sont là. Ça va, on a fait des économies. Bon, après, c'est la dernière semaine, donc forcément, là, on enlève tout. On a gardé les 50 € de sortie. Trop bien. Ça, je suis super contente. Pour shopping, bah, du coup, on a les 30 €, oui. Moi, j'ai pas écrit, hein, c'est écrit 0, mais j'avais pas écrit semaine 4 que j'avais remis les 30 €. Oh, mais en fait, on a beaucoup d'économies, là. Gain. Alors, c'est pas gain. C'est pas du tout gain, c'est imprévu. Les gains, j'ai des gains, mais j'ai mis, vous allez voir après. Donc, on a les 10 € d'imprévu. Ok, ici, on n'a rien. Et au niveau de l'essence, on a mis 20 € que j'ai pas écrit. Donc, il nous reste 20 €. Ce qui veut dire que pour le budget de mars, on met que 80 € au lieu de 100. Donc, ça, c'est cool. Je les retire pas. Hein. C'est sur le compte Bourseau. Donc, clairement, je laisse dessus. Et ça nous fait... finalement, les 20 € que je ne retire pas, je les mets en épargne quand même. Puisque je vais budgétiser. Donc, 80 au lieu de 100. Donc, ça ira en épargne. Ensuite, niveau imprévu, voilà, ça on avait dit c'est bon. Au niveau des gains, j'ai rien fait. Mais clairement, c'est pas grave. Hein. On a quand même 260 € à mettre en épargne. C'est trop bien. Trop bien. Et le retour banque, donc il nous reste 5 € et 4 centimes. Donc je pense que je vais les prendre. Je suis pas à découvert, enfin, j'ai été à découvert, mais du coup, j'ai pris tout le reste de l'argent, enfin, les 5 €, les 5 €, pardon, les 10 € et les 20 €, tout ça, mais les 5 €, je les ai gardés, donc on va mettre ça
dans gain. Hein, écoutez, c'est une économie, on va dire. Et là, il y a 4 centimes. Il va falloir que je compte tout ça maintenant. Je vais juste vous faire... Par contre, il y a encore le bruit ici. Je vais juste donc vous faire un petit point sur les épargnes. Hein. Donc, beauté, il s'est rien passé. Il nous reste 1 euro. Alors là, clairement, j'avoue que ça fait un peu mal au cœur. Parce que bah là, les enveloppes commencent à être bien vides. En tout cas, les enveloppes qu'on utilise au cours de l'année, je ne parle pas des épargnes comme voiture, enfin les épargnes à long terme comme remboursement prêt, etc. Mais dans les épargnes comme rentrée, vacances, tout ça, bah, ça a bien bougé et on se rapproche de zéro. Enfin, on est même à zéro dans pas mal d'enveloppes. J'ai vraiment l'impression de commencer les enveloppes actuellement. de reprendre les enveloppes à zéro. Mais vraiment. Donc, beauté, 1 euro. Shopping, il s'est rien passé. On était à zéro. Vacances, on a fait des trucs. Mais alors, je pourrais même pas vous dire quoi. Sincèrement, je pourrais pas vous dire. J'ai essayé de regarder un peu avant de faire la vidéo. Et faudrait que je garde les tickets ou que j'écrive. Mais bon, après, c'est pas grave. En tout cas... On a fait un retrait de 23 € et de 57 € pour les vacances. Donc, c'était le week-end dernier. Ah, je crois que 23 €. En fait, on était invité à un baptême. Donc, ça doit être ça. Parce qu'on a acheté des cadeaux, tout ça. Donc, ça doit être ça. Et en fait, j'ai pris dans vacances. Pourquoi? Je ne sais plus. Est-ce que c'est ça? Vous voyez, là, je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Mais pourquoi j'aurais pris dans vacances? Est-ce que ce serait... Non, je sais plus. Je sais pas. On arrête là. Donc, rentrée, semaine 4, 1 €. C'était des feutres... C'était ça. C'est ça. C'était pour ma fille, pour l'école. Donc, j'ai pris le moins cher. Hein, parce que clairement, elle perd tout. Je sais pas ce qu'elle fait avec ses affaires. Mais du coup, j'ai dit, vas-y, je prends le moins cher. Tant pis. Et... c'était 99 centimes, donc j'ai enlevé 1 €. Ensuite, week-end, il n'y a rien. Voiture, on est à 500, ça n'a pas bougé. Mais il va falloir. Faut vraiment... Bah, en fait, j'attends vraiment la prime de mars. Parce que je suis sûre que 500 €, c'est pas assez. Donc, on attend la prime. Et je pense qu'après, on envoie au garage. Pour santé, donc pour santé, on est à 356 € parce qu'on a eu des remboursements. Donc oui, 356 €. Voilà pour ce classeur-là, niveau épargne. Ensuite, YouTube, bah, il y a 0. Maison, il n'y a rien. Jour de l'an, il n'y a rien. Fête, il y a 10 €. Vous entendez là dans ma voix? Foot, on est à 230, ça n'a pas bougé. Impôt 200, ça n'a pas bougé. Voyage 100, ça n'a pas bougé. Équitation 890. Enfant 800. Remboursement 3000. Déménagement, il n'y a rien. Noël, il n'y a rien. Projet, il s'est passé quoi? 7,70 €. C'est les feuilles blanches à 4. Enfin, j'ai acheté une rame de feuilles. Et 7,70 €. Écoutez, c'était ça. J'ai pris dans projet. Normalement, c'est dans YouTube. On est à 0. Donc, j'ai pris là où j'avais, en fait, clairement. Imprévu. Donc, on a enlevé 57 € parce que j'étais à découvert. Clairement, on n'a plus beaucoup d'argent. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci. Mais bon, écoutez, on a pris... Moi, je suis pas à découvert. Donc, j'étais à découvert de 56 € et quelques. J'ai pris 57 €. Il restait 33 € et je suis sûre que mon chéri est à découvert aussi. Donc, j'ai envoyé les 33 € à mon chéri. Par contre, je ne sais pas du tout de combien il est à découvert. Il faut que je vois ça avec lui. Là, il répond pas, il bosse. Donc, écoutez, je vous dirai ça dans le budget. Budget du mois de mars, je vous montre ça. De combien il est à découvert. Et s'il est à découvert... on verra. On verra ça dans la vidéo budget. Mais en tout cas, on n'a plus rien dans l'imprévu. Fonds d'urgence, il n'y a rien. Et anniversaire, il y a 230.
en sachant que en mars, j'ai l'anniversaire de ma filleule. Et avril, j'ai l'anniversaire de mon conjoint et de ma petite dernière. Donc, il faut que je mette de l'argent ici aussi. Donc, on verra. On verra ce qu'on fait. Hop. On va juste... C'est où? C'est là. Venir écrire ça tout de suite avant que j'oublie. C'est en noir. J'espère vraiment que c'est pas flou, que c'est bien cadré. Donc, alimentation, on a dépensé donc 81,31 €. Pour l'hygiène, donc 15 €. Santé, 0. Sortie 0. Shopping 0. Imprévu 0. Heureusement qu'on fait un peu d'économie sur le mois, quoi, enfin sur les semaines, quoi, parce que... Donc 20 € pour essence, donc on va calculer ça. Donc 20 plus 81,31 plus 15. Voilà, donc 116,37 €. 116,37 €. C'est notre plus petite semaine. Je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Mais en même temps, je sais qu'en ce moment, c'est chaud. Niveau argent, c'est un peu chaud. Hein. On va pas se mentir. Hein. Donc, on fait vraiment super gaffe. On se restreint énormément. Bon, écoutez, là, on va compter tout ça. Mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, il y a des périodes comme ça. Et nous, on se dit qu'à partir de septembre, il n'y aura plus la crèche. Donc, forcément... Où est ma petite feuille? C'est où? Là. Ah, c'est là. Les charges fixes, en septembre, il n'y aura plus la crèche. Donc, ça nous fait 892 € de plus. Donc, ça, franchement, c'est trop cool. J'ai trop hâte. Et on essaye de solder ce crédit-là. Donc, 383. On verra si on peut. Mais vu comment c'est parti, ça va être compliqué. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Au moins, on aura presque 900 € de plus à partir de septembre. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir, du coup, mettre de côté pour rembourser le crédit. Et là, ça nous ferait 983 de plus les 382, 383, je sais plus, de crédit. On va être normalement bien à un moment donné. Ça va être mieux, quoi. On prend sur nous, on fait attention. Et voilà. Donc, on a 50. Donc, ça, c'est les gains. On a 260. Donc, ici, on a 50, 70. Oh, je suis trop contente. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 en billets. Est-ce que j'écrirai pas ici? 130. 1, 2, 3, 4, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais écrire là quand même. On a dit 130. Hein. 130 plus 2, 4, 5, 6, 7, plus 7. Ça marche ou pas? Plus. Alors, on a dit quoi? 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 1 €, 1,50 €, 1,60 €. Donc, plus 1,60. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Plus 0,13. On a fait une économie de 138,73 €. Je suis ravie. Je suis trop contente. Non, mais vraiment, je vais l'écrire. Donc, 138,73. Ici, on a fait 0. Trop bien. Donc, en épargne, avec les économies, on ne met rien. Je vais tout... Les économies, je les mets dans mes défis. Hein. Mes défis, ça va être des épargnes
pour l'année 2025, pardon, normalement. Mis à part si on le met pour le rembourser le crédit ou autre. Mais bon, ça, je veux pas m'avancer, je veux attendre la fin de l'année. Mais normalement, c'est pour remplir les enveloppes, avoir un apport en fait pour 2025. Donc, je mets mes économies dedans. Par contre, les gains, ça va en épargne. Donc, on va bien booster. On va bien booster là les défis. Je suis trop contente. Alors, du coup, bah, ça, on voit après. Et les épargnes aussi, on voit après. Je vais les mettre ici. Et on va commencer tout de suite par les défis. J'ai rien oublié? Normalement, non. Hein. Normalement, j'ai rien oublié. Donc, en plus, pour le défi 2024, on avait fini. Enfin, pour le mois de février, du moins. Donc, pour ça, c'est bon. Et on va passer au défi 52 semaines. Donc, je vais prendre le marron. Je vais rester dans les couleurs quand même. Donc, on va mettre 10 €. Voilà. Ma petite éponge. Donc, on passe à 90 € ici. Et là, bah pareil, hein. Je vais essayer d'écrire correctement. Alors, 90. J'ai pas mal de choses à vous raconter en vrai. Mais je vais voir si la vidéo est pas trop longue. On verra. Donc, je vais mettre 10 €. Donc, normalement, on est à 90 ici. Hein. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. On est bon pour là. Ensuite, les 5 €, on voit après. Ça aussi, je vais aller tout de suite. Je vais aller au Monopoly. Il me faut m'aider. Il y en a un là. Voilà. Hop. Allez. 4. Alors, on est ici. Je vais essayer de dégager tout ça. Je sais même pas si je suis cadrée. Alors, on est là. Donc, 1, 2, 3, 4. Cool. On met 10 €. 1, 2, 3, 4. Trop bien. Voilà, 10 €. Donc, semaine 4. Plus 10. Donc, on passe à 52. Trop bien. Bon, du coup, on a mis 13 € ce mois-ci. Hein. C'est pas beaucoup. Le mois dernier, on avait mis 39. Mais c'est pas grave. Alors, 10 €, on a dit. Je vais essayer de bien mettre les... Oula, remettre comme avant. Hop. Allez, on met les 10. On n'oublie pas de mettre l'argent quand même. Voilà. Ici, on fait quoi? On est à 26. Donc là, il nous reste combien? Il nous reste 14 € à mettre. C'est ça. Est-ce que je mets pas les 14? J'ai envie. Comme ça, c'est fini. Et j'ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Bah, je vais enlever les pièces. Comme ça pour le mois de mars. Parce que normalement, ça va jusqu'au 20 mars. Donc l'hiver. Comme ça, bah, jusqu'au... Bah, pour l'instant, jusqu'à ce que le printemps arrive, je vais pas remplir. Vous voyez, comme ça, je vais pouvoir basculer sur d'autres. Sur d'autres défis, remplir d'autres défis. Donc, celui-là, il est clôturé, donc je l'enlève. Hein, clairement, je l'enlève. Mes autres défis sont là. Et on va venir prendre le printemps. Le printemps. Oh, c'est trop joli. Hop. Celui-là,
Non, non, je vais pas le remplir. Je voulais pour le plaisir, mais, mais c'est bon, je vais pas le remplir. Donc, on va passer au printemps. Ça, c'est trop cool. Je vais mettre donc une image égale 2 €. Et on est à 40 ici. Trop bien. Pourquoi j'ai refermé? Hop, on est bien à 40. Et on a récupéré les pièces. Cool. Ensuite, pareil pour ça. Ben là, je dois le terminer, celui-là aussi. Puisqu'on est à la fin du mois. Donc, la carte numéro 2, il nous restait 5 € à mettre. Est-ce que je mets un billet? Est-ce que je mets un billet et je le récupère après? Parce que c'est que 5 €. Ouais, je vais mettre un billet. Comme ça, je viens le récupérer après. Hein, il y aura d'autres petites cartes. Pareil, je le coche pas. J'espère que c'est pas trop frustrant pour vous. Ah, je vais y arriver ou pas? Donc là, il nous faut la carte numéro 3. Toute rose. Trop belle. Bon, vraiment. Voilà. Donc, on vient mettre ça ici pour la semaine prochaine. Donc ici, on est à 10, 20, 30, 35 €. C'est vrai que je le traque pas, en fait. Désolée, j'ai l'impression de parler... je suis déconcentrée, en fait. Je pense à tellement de choses que j'ai du mal à parler correctement. Bon, bref. On a fait ces trois-là. Donc, il nous reste combien? Il va y avoir des défis boostés, là, je pense. Ça, on a mis, ça, on a mis, ça, on a mis. Je vais mettre les 5 € ici, quand même. Hop. Donc, plus 5. On est à 40. Semaine 4. Et ici, pareil. Voilà. Pour les 5 €, c'est bon. Il nous reste donc soit 80 € en billets. Je vais faire celui-là aussi. Hein. Parce que là, il reste 2 plus 1. Ça, c'est en avril. Bon, le défi d'or, ok. Et le défi pas à pas. Ouais. Ici, il y a quoi de fait? Ici, normalement, on a les 25, le 24, le 20 est pris. Sinon, il y a le 15. J'essaie de mettre quand même les grosses. Écoutez, on va mettre 24. Non? Ah mince, j'ai pas sorti les gommettes. Donc, 24 € pour ici. Bon, après, normalement, ouais, je sais pas. 24 € ici. Donc là, il nous reste 60 €. Je vais venir faire les 2 plus 1. 2 plus 1. Je pense que quand celui-là, il sera terminé, donc il y aura 100 € dedans, j'aimerais peut-être l'arrêter. Pourquoi? Déjà, j'aimerais faire monter un peu plus le défi d'or. Et j'aimerais avoir des défis des copines, en avoir d'autres en fait. Parce que franchement, en ce moment, vous faites mais des pépites. Et j'ai trop envie j'ai trop envie de les télécharger là, de les acheter, de les imprimer et tout, de les avoir. Mais bon, je vais quand même finir ce que j'ai. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc, il y a 2 pièces de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Et après, pourquoi pas le reprendre plus tard. Hein. Mais faire une petite pause, quoi. Celui-là, je l'aime bien quand même. Mais j'avoue, les petits défis des copines, là. Donc, on a dit plus 9. Hein. Oui. Donc, on est à 59. Ça vient ici. Je ne peux pas faire de change, du coup. Mais bon, c'est pas grave. On fera ça la semaine prochaine. Voilà pour ça. Ensuite, bah écoutez, on va venir faire le défi d'or. On enlève les petites pièces ici. Je mets ici. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 1 €, 1,50 €, 1,60 €. 1,60 €. Alors, 1,60 € c'est pris. De toute façon, on va venir tout rassembler, hein, comme ça. Donc ici, j'ai 1,60 € plus 0,40 plus 1,60 plus 3,10 et plus 6,40 est égal à 13 € et 10 centimes. Donc 13 € 10 centimes moins donc les 8,80. J'espère que vous voyez bien. J'espère que je ne fais pas de bêtises aussi. Donc les 8,80 €. Donc il nous reste 4,30 €. Avant ça, je vais venir enlever ça. Donc, on a dit 4,30 €. Voilà. On a rajouté 1,60 € que j'écris quand même. Donc, semaine 4 plus 1,60. Donc, ça nous fait combien ça? Flemme de compter. À tous les coups, je vais écrire n'importe quoi. Donc, plus 1,60. Donc 126,50 €. Donc 126,50 €. Vous voyez, ils montent pas très vite. Moi, je l'ai commencé en février, voire même en janvier 2023. Donc ça fait déjà, ça fait plus d'1 an. Ça fait à peu près 1 an, quoi. Et je suis à 124,90 €, ce qui est pas mal. Hein. On va pas... voilà. Mais... il monte pas vite, quoi. Donc, pourquoi pas arrêter le 2 plus 1, remplacer par un plus petit défi, style les petites cartes et tout. Et, ouais. Et comme ça, s'il me reste plus, ben, ça ira dans le défi d'or. Bon, les petites pièces. On vient les mettre ici. Et là, il nous reste 60 €. Il faut que je me décide. Moi, j'aimerais booster le défi pas à pas. Normalement, j'ai tout fait. Même celui-là. Donc, est-ce que j'avancerai pas celui-là? Il est où? Celui-là. Pour arrondir à 100. Je réfléchis. Hein. Mais en même temps, celui-là, j'aimerais bien le faire sur une année, quoi. En général, c'est le premier que je fais. Donc, ouais, j'ai toujours 10 €. C'est celui-là et celui-là, c'est mes priorités plus. Ouais, je crois que je vais mettre 60 € ici. Ah, je vais mettre 60 € ici. Allez, go. Donc, hop, 20, 40. On va mettre un peu ici. Et 60 €. J'ai envie de voir en combien de temps je le termine, celui-là. Parce que l'année dernière, c'était grâce aux brocantes, ce genre de choses. Hein. Je sais pas trop comment mettre le billet de 50, là, par contre. Peut-être l'échanger après. Hein. Hop. On est donc... alors, donc, semaine 4, plus 60. Donc, on est à 100...
150. On est à 150 €. Voilà, ça fait un gros boost, hein. Ça fait un très gros boost. Du coup, je vais l'écrire ici aussi. Donc, on est à 150. J'espère que j'ai écrit sur les autres. Trop bien. Donc, on va passer maintenant aux épargnes. Ouais, je suis surexcitée, je suis super contente. Donc, ici, normalement, on a 260, on a dit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait déjà 100. 1, 2, 3, ça fait 60. 70, 80, 90, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a bien 260. Donc, on va prendre les épargnes. Je vais commencer par... bon, je pense que ça va être principalement lui. YouTube. Déjà, je vais mettre de l'argent dans YouTube parce que j'ai des choses à acheter. Je vous l'ai dit il y a quelques secondes, j'aimerais bien aller un petit peu acheter chez les copines. Voilà, sauf que, ben, clairement, je me restreins. Enfin, on se fait pas vraiment plaisir. Donc là, je me suis dit, les 60 €, je les ai eus de moi-même, on va dire. Ça vient pas... voilà, je les ai eus de moi-même. Donc, pourquoi pas mettre les 60 € dans YouTube, en sachant que j'ai un panier Amazon avec 2 articles dedans qui m'attendent. Et ça fait un petit moment. Et j'en ai besoin, en fait. C'est pour la chaîne. C'est des choses que vous voyez pas, mais c'est des trucs de derrière, en fait. Mais j'en ai besoin. J'ai aussi besoin d'un disque dur. Bon, je pourrais pas acheter le disque dur, hein, clairement. Mais je pourrais déjà faire peut-être 1 ou 2 achats chez les copines et valider mon panier Amazon. J'ai aussi mon imprimante pour ceux et celles qui me suivent sur Insta. Je vous explique après. Mais bon, 60 € au moins pour valider mon panier Amazon et acheter quelques défis. En fait, j'aimerais bien acheter des défis et aussi chez Coco Resina, parce que moi aussi j'aimerais bien avoir bah, comme les copines et tout, les porte-billets, tout ça. On verra. On verra. Donc 60 € dans YouTube. On remonte. Je vais écrire en noir pour... Donc je vais mettre quoi? Semaine 4. Oula. Donc un dépôt plus 60. Donc on est à 60. Donc ça c'est trop cool. Il va nous rester 200 € à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais peut-être prendre en billet de 20. Oui. De toute façon, je vais le basculer en virtuel. Voilà. Ensuite, maison. Ben, maison, pour l'instant, il n'y a rien. On ne met rien. Il y avait un truc que je voulais prendre pour maison. Ah oui. Une nouvelle plaque. Une plaque, voilà, induction ou autre. Je ne sais plus ce que c'est, nous. Et parce que dans nos malheurs de début d'année, on a aussi fêlé la plaque. Je crois que je n'avais pas dit ça en vidéo. Je l'avais dit en commentaire. Je crois que c'était à Fiona. Le budget, la famille budget. Je vais y arriver. Et ouais, on a fêlé la plaque. Bon, elle marche. Hein. Donc, bah, pour l'instant, c'est pas... je ne sais pas si c'est dangereux d'utiliser ou pas. Mais clairement, on n'a pas le choix. Hein, entre guillemets, là, en ce moment, on fait avec. Je ne vais pas la remplir tout de suite parce que, ben, comme je vous dis, elle marche. Mais faut vraiment qu'on y pense. Le jour de l'an, il n'y a rien, on ne met rien. Fête non plus, foot, impôt, voyage, équitation, enfant. D'ailleurs, pour équitation, donc je fais un peu de blabla, j'espère que voilà. Pour équitation, j'avais dit dans mon ancienne vidéo que j'hésitais à arrêter. Si je prends des cours à l'année, donc 1 heure par semaine, 1 heure par semaine, ça me revient environ, je crois même un peu plus, de 1 400 €. C'est énorme, en sachant que, ben, clairement, si vous voyez mon budget, quand... Il est où? Je vais vous le montrer. Mais il est où? Il est là, je le perds tout le temps.
C'est mon chéri qui paye. Hein. Je ne vais pas payer 1400 avec mes 426 € que je gagne. Bon, pour cette année, oui. J'ai payé pratiquement tout. Enfin, une bonne grosse partie. Ça se dit, je sais pas. Mais j'ai payé une bonne partie de mes cours de cette année. Par contre, pour l'année prochaine, clairement, je ne peux pas mettre de côté. C'est lui qui me paie mes cours d'équitation. En sachant que cette année, nos enfants, non. Ma grande, puisque mon beau-fils, il fait des activités extrascolaires le mercredi avec sa mère. Ma petite dernière, elle est à la crèche, clairement. Et je dis beaucoup clairement, je suis désolée. Et ma grande, donc, cette année, on n'a pas fait d'activité extrascolaire parce qu'on pensait déménager. Au final, non. On est resté. C'était trop tard pour elle. Enfin, c'était trop tard. On s'était dit, je ne sais plus pourquoi, avec son père, au final, c'est pas grave et tout. Elle fera l'année prochaine, donc à partir de septembre. Clairement, je n'ai pas d'argent pour ça. Mon ex-conjoint participe, si c'est 200 €, il participe 200 € et moi 100 €. J'aimerais bien que ma fille ait une activité extrascolaire en sachant que ça tourne environ des 200-300 € même. Hein, et que généralement, tu dois acheter des trucs en plus. Voilà, donc il faut bien budgétiser 300-400 € pour toute l'année s'il manque des trucs et tout. Écoutez, je ne sais pas, c'est un gros budget, c'est pour ça que je réfléchis. C'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires, d'ailleurs merci beaucoup, en me disant qu'il faut garder l'équitation, si c'est ta passion et tout. C'est vrai, je ne dis pas que je vais arrêter éternellement, mais peut-être que je ferai une pause donc sur l'année qui arrive, je ne sais pas, je réfléchis encore. Mais il y a d'autres priorités, par exemple les activités extrascolaires de ma fille. Par exemple, il y a d'autres enveloppes. Ça prend quand même un gros budget. Donc, il y a d'autres enveloppes peut-être un peu plus urgentes, on va dire. Donc, à réfléchir. J'ai pas encore pris ma décision, mais à réfléchir, quoi. Voilà, pour l'équitation, je suis désolée, j'ai fait un gros truc là pour rien. Enfant, non. Donc, remboursement, déménagement... Donc là, on va venir mettre dans projet. Pourquoi? Parce qu'il nous reste 105,50 € ici. Et je vais acheter l'arbre à chat de mon chat, que je n'ai toujours pas fait. Hein. J'ai l'argent, il faut que je le fasse. Il faut que je le convertisse en virtuel. Il y a une partie en virtuel. Et il y a 70 € et quelques en espèces. Il faut que je reconvertisse ça en virtuel et acheter son arbre à chat enfin. Parce que là, cet argent-là, c'est fait pour ça. C'est pas l'enveloppe projet en vrai, c'est l'enveloppe animaux. D'ailleurs, je l'ai créé, mais j'ai pas encore imprimé. Mais bon, je l'ai créé. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui si j'arrive à utiliser mon imprimante, du coup. Donc, il y a 100 € sûr qui va partir de cette enveloppe. Donc, il va nous rester 5 € et on a besoin d'acheter des croquettes, la pâtée, tout ça. Donc, je vais mettre, je pense que 30 € ça suffit. Je vais mettre 30 € pour tout le mois, on verra. On verra. Normalement, non, ouais, 30 € je pense que ça suffit. Il y aura encore 5,50 € dedans, ouais. 30 € dans projet / animaux. Donc, un dépôt plus 30. Donc, on sera à 135,50 €. J'ai mis moins 105,50, mais non, je me suis trompée. On est bien à 105,50. Hein. On est où? Donc, on a mis 30 € ici. Un projet. Ensuite, on a imprévu. Imprévu, on va mettre... Donc, j'ai mis quoi, là? J'ai mis 60 € et 30. Donc, il me reste 170, normalement. Je pense que je vais mettre 100. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ouais, je vais commencer par mettre 100. Et on verra si on peut mettre de côté avec le budget de début de mois. Je vais écrire en noir. De toute façon, il faut que je les fasse. Tiens. Donc, un dépôt plus 100, on est à 100. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez.
j'espère. Donc on est à 100. 1, 2, 3, 4, 5. Heureusement qu'il y a les gains. Hein, parce que là, ça aurait été encore plus compliqué. Les petits coloriages, je vais voir après, bien sûr. Parce que là, sinon la vidéo va être trop longue. Anniversaire, on va venir mettre de l'argent dans l'anniversaire. Il nous reste combien? Donc 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais peut-être mettre 1, 2, 3, 4, 5. Quoique si je mets... Non, je vais mettre 5, 50. Ça nous fait monter à 280. Déjà, on va faire ça. Il nous reste 20 € après. Oui. Alors, donc on va mettre semaine 4, dépôt. J'ai mis 50. Hein. Donc plus 50, on est à 280. Voilà. Et celle-ci, je pense que je vais arrêter de la remplir et on remplira avec la prime. S'il manque. On verra. Il nous reste 20 €. Il nous reste 20 €. Ici. Ah, shopping peut-être. Ouais, je pense que je vais mettre dans shopping. Ouais. Ah, cool. Trop bien. Hop. Donc, semaine 4. Un dépôt de 20. On est à 20. Ça, c'est bien. Parce que si vraiment on a besoin d'un truc, au moins on sait qu'on peut piocher ici. Ça fait toujours 20 €. Hein. Hop. Normalement, c'est bon. J'ai tout fait. Je vais juste réfléchir, voir si j'ai rien oublié. Quand même, si, vous voyez, on n'a pas rempli ça. Donc, en noir, on n'a pas mis... Alors, on a mis 1,60 € dans le défi d'or. Donc, et là, il y avait combien? 10. Il y avait 13 centimes. Donc, 1,73 €. 1,73 €. Donc, on a mis en défi 137 €. Et on a mis en gain, en épargne, donc 260 €. Génial. Vraiment, je suis trop contente. J'espère que je ne vais pas bouger. Ça, par contre, il va falloir trouver une solution. Là, clairement, ouais. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Bon, du coup, je voulais aussi vous dire... J'ai plein de trucs à dire. Plein de trucs à dire aujourd'hui. Mais ça me fait trop du bien de filmer. J'adore ça. Donc, hop. J'ai voulu vous raconter l'histoire de mon imprimante. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Donc, j'ai voulu imprimer le budget planner de Fiona, la famille budget. Donc, la première feuille... Bah, nickel, en fait, j'ai changé de grammage. J'étais avec des feuilles de 80 grammes. Et j'ai voulu passer au 100. Donc, j'ai acheté une rame de papier, du coup. 100 grammes. Et la première, nickel, ça marche et tout. Je me suis dit, je voulais essayer. Et la première, je voulais la plastifier. Parce que c'était pour essayer. Je voulais la plastifier et la mettre. Donc, oups, ici. Vous voyez, ça passe super bien les couleurs. Hein. Ouais, j'ai trop hâte. Hop. Sauf que ben, mon imprimante a bugué. Alors, je sais pas si c'est parce que... Oui, hein, je vous dis, en ce moment, il n'y a rien qui va, quoi. Je disais donc que mon imprimante a bugué. Donc, elle a imprimé juste la première partie. Je sais pas si vous allez voir, mais du coup, je l'ai repassé dans l'imprimante. Et en fait, déjà, ça a mis un truc à l'envers, alors que... Ben pour le coup, il est à l'endroit. Enfin, j'ai pas tout compris de ce qui s'était passé. Peut-être j'avais... Ouais, je sais pas. Et ben on voit que c'est mal fait, quoi. Donc, j'avais fait en recto verso. Mais bon, à la limite, ça, c'est pas grave. J'aurais pu l'utiliser. Donc, j'ai réussi à faire quelques-unes. Alors, ça, c'est en 80. J'ai réessayé en 80. Ça a marché.
J'ai réessayé avec les 100 grammes. Ça a marché. Hop. Donc ça marche quand même. Donc on est d'accord que ça marche. J'ai de l'encre, hein, j'ai vérifié et tout. Et là, et ensuite, hop, ça a commencé à bugger. Donc je gaspille des feuilles, de l'encre, hein, bien sûr. Donc ça, je suis dégoûtée. J'avais posté du coup sur Insta que voilà mon problème et tout, et j'ai eu beaucoup de retours. Franchement, j'ai eu une dizaine de retours. Bah déjà merci, déjà merci beaucoup. Donc là, je vais refaire des tests. Je vais tout simplement réessayer avec d'autres, alors peut-être pas avec le budget, avec autre chose, voir si c'est les feuilles, voir si c'est quoi en fait qui bug, si c'est l'imprimante. Je vais aussi la nettoyer. Sous conseil, je vais aussi la nettoyer. Je vous tiens au courant, mais j'aimerais vraiment vous faire le budget du mois de mars sur, avec mon nouveau budget planner. Et normalement, je devrais le filmer là, dans pas longtemps en fait. Mon chéri, il a déjà eu son salaire. Reste plus qu'à mon budget, il est... J'attends juste de savoir combien de découvertes a eu mon chéri, clairement. Mais sinon, il est fait. Il faut juste retirer l'argent et filmer ma vidéo, quoi. Demain, je peux pas. J'ai pas poney. Demain, j'ai pas poney, mais je vais chez ma copine. Quoi dire d'autre? Bah écoutez, je vous tiens au courant. On verra bien. Si vous voyez que j'arrive avec ça pour le budget de mars, c'est que j'ai pas réussi. Mais là, clairement, j'en ai marre, quoi. J'ai envie d'avoir mon budget planner. En tout cas, merci pour vos retours. Voilà, je vous fais des petits blabla comme ça pour vous raconter un peu mes problèmes. Parce que clairement, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir que des petits pépins ici et là. J'aurais aimé vous raconter des choses plus, on va dire, positives. Mais c'est pas voilà. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Moi, je garde le sourire. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif aussi. Donc, écoutez. Et j'ai d'autres trucs à vous dire au niveau de la prime. Mais ça, je pense que j'attendrai vraiment la vidéo pour vous expliquer correctement. Mais en fait, j'ai décidé... Bon, entre guillemets, bon, allez, je le dis. Avec la prime, j'aimerais remplir une enveloppe 5e semaine pour voilà, que ça ne sorte pas du budget. Quoi d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Hein. Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai d'autres choses à vous dire, évidemment, mais là, la vidéo commence à être très longue. Et je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, mais en plus, c'est quelque chose d'assez important parce que ça concerne la chaîne YouTube. Mais normalement, j'ai encore un peu de temps. Je vous en parle donc la semaine prochaine. Il faut absolument que je vous en parle la semaine prochaine par contre. Ou peut-être au bilan, si, au budget de mars si la vidéo n'est pas trop longue. Voilà, on fait comme ça, donc restez connectés. Donc, on fait comme ça. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit cœur, si vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour le budget du mois de mars. Ciao!